Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis vierges pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous avez sous la vidéo le lien du site internet pour faire votre réservation directement en ligne pour une séance personnalisée. Cartomancie, lecture de vie antérieure via les annales akashiques ou bien encore séance de libération des mémoires traumatiques. Alors on va commencer par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière les amis vierges sur ce mois de novembre. Alors cette énergie est le 6 de denier. Alors le 6 de denier, on est dans une notion de générosité, mais là effectivement on est aspecté donc sur la carte ombre. Alors il peut y avoir ici quelque chose qui peut vous sembler peut-être un petit peu injuste, notamment peut-être dans un partage où vous avez pu être déçu ici. Ça peut être aussi cette notion d'avoir l'impression parfois de se faire avoir parce que soit vous donnez trop ou alors ça peut être l'inverse aussi, vous ne donnez pas assez. On va aller voir un petit peu plus loin. On va continuer en attendant avec votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Et nous avons l'empereur. C'est bien, l'empereur, il y a cette notion de s'imposer, de savoir ce que vous voulez, de donner aussi peut-être des directives, d'être à la manœuvre, de faire preuve de responsabilité, de faire preuve aussi d'autorité. L'empereur, en règle générale, il va venir mettre en avant tout ce qui est en lien avec les règles, le cadre, la rigueur, la loi. Il peut avoir parfois aussi un côté inflexible. En tout cas, il a plutôt aussi, je dirais, un sens du devoir. Et peut-être ici également un sens moral. On va aller voir un petit peu plus loin. Certainement qu'ici vous êtes une personne qui détestait justement les injustices. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle, j'allais dire des miroirs, pas encore, les portes de l'intuition. Vous retrouvez d'ailleurs sous la vidéo le nom des différents jeux que j'utilise pendant le tirage. Et on vous dit, super, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Alors c'est possible que vous attendiez un dû d'ailleurs, financier, matériel ou autre, et qu'il peut y avoir comme ça des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous sur ce mois de novembre. Et bien on va aller voir tout de suite plus loin. On continue avec le tarot. Ok, donc pour certains ici, il y a des choses qui bougent, qui avancent, qui avancent, changement, transition, déménagement. C'est très bien parce qu'on voit que vous argumentez, vous gérez, vous défendez ici aussi vos intérêts, notamment peut-être aussi les intérêts pour lesquels vous avez travaillé. Ça peut être aussi lié à une idée, par exemple. Vous avez mis en place ou eu une nouvelle idée, je ne sais pas, au niveau par exemple professionnel, et puis vous allez peut-être avoir des personnes qui vont défendre leur propre idée, vous allez travailler à défendre la vôtre, à la mettre en lumière. Et d'ailleurs, ça peut être aussi ici une idée novatrice, ou en tout cas une idée qui va vous porter pour la suite, qui va vous ouvrir aussi peut-être voilà, de nouvelles portes. Donc on est vraiment sur le côté ici productif, travail, on y va, vous comptez pas vos heures, vous comptez pas l'investissement que vous êtes en train de mettre dans ça, parce que vous savez ce que vous êtes en train de défendre. Et c'est un renouveau ici. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Parfait. Alors ça c'est intéressant parce qu'ici on a tout ce qui est les imprévus, tout ce qui n'est pas contrôlable, tout ce qui n'est pas gérable. Or l'empereur aime bien justement avoir la maîtrise sur les événements. Néanmoins ici on voit que vous ne faites pas cas de tout ce qui pourrait venir perturber ici votre propre avancée. On vous parle de réussite et d'un esprit créatif. On a même l'impression qu'il y a quelque chose ici où vous cassez les codes. Vous dépassez les barrières, vous dépassez les limites. Je vais dire une bêtise, mais voilà, vous êtes en train de créer, je ne sais pas, une collection de bijoux, une collection de vêtements, et vous allez aller explorer quelque chose qui va être différent. Vous voyez, c'est en ça que j'entends qui casse les codes.
Mais ça peut être aussi vous, pour atteindre un objectif en particulier, prendre des tangentes, prendre des voies différentes qui cassent justement une certaine routine, qui cassent les codes. On retrouve également cette notion, alors justement, l'empereur c'est aussi le patron, c'est aussi la hiérarchie, le cadre qui va avoir des responsabilités, et peut-être que vous avez ici un poste qui va vous permettre justement d'engager de nouveaux protocoles, de nouvelles directives. Vous voyez, vous pouvez avoir un poste de manager, et ici on voit que vous allez laisser libre cours, et on vous laisse libre cours à votre manière d'être, à votre manière de faire, à votre créativité, pour justement peut-être défendre des choses qui n'étaient pas spécialement défendues, par exemple au sein de l'entreprise. Ça va être par exemple le responsable qui va défendre ses employés avec les conditions de travail, avec les avantages, etc. On a le côté revendicatif, on a le côté presque même syndicaliste, vous voyez, défenseur des droits. Et ça, vous pouvez le faire parce que vous avez aussi une certaine réalité du terrain, d'accord ? Donc, on peut avoir une évolution de carrière, une évolution dans un projet où vous prenez ici une nouvelle place, vous prenez de nouvelles directives, vous prenez de l'ampleur. Ok. On peut avoir également ici un chef d'entreprise, d'accord, totalement, qui travaille sur quelque chose de nouveau. L'impératrice, c'est quelque chose de fertile, c'est la créativité, c'est l'innovation, on met en place de nouvelles idées, de nouveaux produits, de nouveaux services. Peut-être que vous vous réinventez ici, vous réinventez tout ou partie de ce que vous faites. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Ok, alors très bien, parce qu'en plus de ça, on voit que vous avez des acolytes, des personnes sur qui vous pouvez compter. Alors, peut-être dans votre sphère familiale, des personnes très proches. On a une femme ici d'un certain âge, on a les amitiés, on a ici des jeunes personnes. Ça peut être quelqu'un d'ailleurs qui peut être en lien avec la gestion matérielle, financière. Donc, vous gardez ici votre indépendance, mais vous avez ce soutien peut-être moral, peut-être matériel, peut-être financier. Et voyez, on a ce renouveau. Là, j'ai peut-être des personnes qui se lancent à leur compte. On a une bonne nouvelle, on a quelque chose qui se concrétise ici. Ok. Waouh. Et tac. Donc quelque chose qui se concrétise, quelque chose de nouveau. On a toujours ce côté créatif, on a toujours ce côté artistique. Peut-être quelque chose que vous faisiez quand vous étiez enfant, c'est tout à fait possible, et puis qui a mis du temps maintenant à se développer. Mais ça y est, c'est mûr, ça y est, c'est mature, et vous pouvez ici vous lancer. Vous pouvez vous lancer parce que vous avez eu peut-être aussi les autorisations, c'est ça, les bonnes nouvelles qui arrivent, les autorisations parce que ça y est, peut-être que vous avez trouvé un local, parce que administrativement vous avez clôturer, on va dire, les différents papiers. On peut nous parler aussi hors cadre professionnel d'une transaction, quelle qu'elle soit. Et donc effectivement, vous étiez peut-être dans l'attente, c'était peut-être un petit peu dans la stagnation. Et là, ça y est, vous avez une bonne nouvelle qui arrive. On sent qu'il y a on sent que c'est une bonne nouvelle qui est pour vous, mais on sent qu'il y a eu un travail d'équipe entre guillemets derrière, d'accord ? Donc il y a vraiment eu cette notion de soutien. Alors bravo, félicitations, il y a encore du chemin à parcourir. En fait là vous êtes au début, d'accord, mais vous avez un très très beau feu vert qui est là et qui vous invite vraiment à poursuivre, qui vous dynamise aussi pour la poursuite de cette situation, de cette affaire. On va aller voir un petit peu plus loin avec, ça y est, l'oracle des miroirs. Alors, on a les correspondances qui viennent de sauter, effectivement, les communications, les bonnes nouvelles qui arrivent, les échanges. Il y a peut-être de la recherche aussi, recherche de partenariat, beaucoup de coups de fil à passer, beaucoup de mails à envoyer, qui sait. Voilà. Faire fonctionner son réseau ici, et parfois aller loin, loin, loin dans le passé, ok. Ne pas hésiter, parce que c'est là où ça va vous aider justement à pouvoir décoller. On a cette notion d'enfant, retour. Ok. Quelque chose qui vous permet alors soit de travailler avec les enfants, de travailler pour les enfants, un vieux rêve d'enfant qui revient au goût du jour. Et quand je vous disais faire fonctionner votre réseau, ça peut être aussi les amis de longue date, les personnes que vous avez peut-être connues dans votre enfance, qui vont pouvoir ici être porteurs de votre
projets, alors enfin, porteurs, en tout cas qui peuvent vous aiguiller sur votre projet. Moi j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est en train de planifier en fait quelque chose et de se dire ok voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie de mettre quelque chose en place, travailler en collectif, travailler avec les enfants et comment je peux faire, comment je peux mettre ça en place. Ok, donc c'est vrai qu'un tel avait un lieu, un endroit qui pouvait être intéressant, donc je vais recontacter, ou telle personne peut peut-être connaître du monde, donc je vais voir. Et donc en fait ici on a une espèce de toile d'araignée qui fait que on a vraiment un soutien important. Il y a finalement une espèce de réserve ici de solutions qui est liée justement à toutes ces personnes que vous avez côtoyées hier ou aujourd'hui. Après, on sent que vous attendiez quelque chose. Cette bonne nouvelle, cette réponse qui arrive était déterminante pour pouvoir effectivement vous lancer, partir sur votre projet. Cette notion de décoller, effectivement, c'est vraiment ce que je ressens. Lorsque cette nouvelle arrive, ça y est, c'est bon. Vous pouvez lancer les choses. Vous pouvez décoller, vous pouvez commencer à construire. Vous pouvez maintenant peut-être aussi vous positionner, faire des nouveaux choix. Tant que ce n'était pas le cas, vous étiez obligé peut-être d'attendre. Et j'aime beaucoup cette carte de la fatalité parce qu'en fait on a l'impression qu'il y a quelque chose qui était déjà là à un moment donné dans votre vie, mais ça n'a pas été exploité, ça n'a pas été expérimenté, et là ça revient. Et il n'y a pas de hasard quand ça revient dans la vie, c'est que vous avez quelque chose à aller toucher, à aller découvrir. C'est aussi que c'est une voie qui est faite pour vous, donc faites attention à tout ce qui est les signes, les synchronicités qui peuvent être autour de vous et qui sont là pour vous mener dans la bonne direction, même si aujourd'hui vous l'avez compris. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous maintenant du côté love, du côté sentimental, les amis vierges. Est-ce que les bonnes nouvelles se poursuivent? Eh bien oui, elle a sauté. Vous avez ici la chance qui est présente avec vous dans votre domaine de vie sentimentale. Une opportunité à saisir. Ouh. Waouh. Ok, bon, on va s'arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin. Effectivement, au niveau sentimental, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de fort, puisqu'on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir, il y a un coup de foudre, il y a une rencontre. Ça peut d'ailleurs vous tomber dessus un petit peu comme ça, de manière imprévisible, et on vous parle ici d'une âme sœur. C'est quelque chose, c'est une personne, c'est une rencontre qui n'est pas due au hasard, qui est mise ici sur votre route, sur votre chemin. Vous avez le soutien, vous avez l'appui ici de vos guides. On peut avoir également un défunt qui met un petit coup de pouce pour vous mettre cette personne sur votre route et sur votre chemin. Bon alors vous, il n'y a pas de souci, ne vous posez pas de questions, allez-y, foncez, profitez, vivez cette histoire. Les amis vierges, vous êtes également un signe où ce mois de novembre, tout va vous réussir. C'est un mois, j'ai envie de dire, magique, où les portes, elles s'ouvrent, et ça dans les différents domaines de votre vie. Alors, j'ai envie de dire go, go, go. On va continuer, on va aller voir, donc toujours sur le domaine sentimental, si on a un autre message, ou si il y a besoin de compléter. Alors là, j'ai 2. Ok. Ok, alors là ici on peut avoir une hésitation parce vous pouvez avoir du mal à savoir ce que l'autre pense de vous, ce que l'autre pense de la situation. Potentiellement vous vous connaissez déjà depuis un certain temps puisque le passé est là, donc c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, qui revient dans votre vie ou qui peut-être ne l'a jamais quitté, mais là, il est question de passer à une étape suivante. Seulement, on sent que par manque de confiance en soi, il peut y avoir une certaine timidité, ne pas oser, d'accord? Et puis, il y a cette notion de prendre un risque. Ça vous semble peut-être risqué. Or, ici, n'oubliez pas, vous avez le soutien, l'appui de vos guides là-haut, de votre team céleste. Et peu importe de quelle manière votre passé intervient aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est simplement vous recentrer justement sur le présent, sur l'ici et maintenant, parce que cette personne, il ou elle, pense à toi. C'est d'ailleurs peut-être lui qui hésite à revenir vers vous,
qui peut avoir du mal à dépasser une certaine timidité, d'accord? Donc, pourquoi pas, si vous, de votre côté, vous avez aussi cette attirance pour cette personne, bah, n'hésitez pas à lui faciliter un petit peu la tâche et à lui donner un petit coup de main, peut-être en faisant soit le premier pas, soit en tout cas indiquer que vous êtes ouvert à cette opportunité. On va continuer, on va aller voir un petit peu pour vous avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre. Ok. Prendre du recul. Ok. Alors, ce qui peut éventuellement ici vous bloquer, notamment dans votre vie sentimentale, c'est qu'il y a une peur qui ressort ici, c'est la peur du rejet. La peur d'être mise à l'écart, la peur de ne pas être prise au sérieux ou acceptée à votre juste valeur, parce que dans votre passé ici, clairement, vous avez vécu quelque chose qui est venu appuyer sur cette blessure de rejet. Donc vous pouvez parfois tendance, du coup, peut-être à vous mettre vous-même à l'écart, comme ça il n'y a pas de souci, personne ne vous rejette, c'est vous qui faites ce choix, entre guillemets, de ne pas aller vers, d'accord ? Il peut y avoir également une inquiétude sur le fait que vos proches, par exemple, n'adhèrent pas ou n'acceptent pas la personne, votre relation, etc. Parce que, encore une fois, hein, ça c'est quelque chose qui a été vécu dans le passé. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce passé, il a un impact dans votre vie aujourd'hui et ça c'est intéressant de le déceler, d'aller mettre le point dessus, de travailler dessus pour pouvoir justement le remettre à sa place, prendre du recul et vous reconnecter maintenant finalement au présent et vous reconnecter à vous, vos aspirations, vos envies, votre cœur et non plus vos peurs et vos blessures. Allez, on continue avec un dernier petit message. Le 7 de l'émotion. Alors lisez bien les amis vierges. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi mais vous ne le faites pas savoir. Alors de peur de fâcher quelqu'un ou parce que aussi de peur d'être déçu, de peur d'être rejeté. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Effectivement, hein, là dans le domaine affectif, vous pouvez avoir peur de faire un pas en avant parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez peur que cette personne vous mette un vent tout simplement et que vous repartiez bredouille. En attendant, c'est l'action sur laquelle vous êtes invité justement à travailler sur ce mois de novembre. C'est justement de ne pas être dans la fuite, de ne pas vous dérober, de prendre vos responsabilités ici parce que personne d'autre ne le fera à votre place. Donc voilà les amis vierges pour ce magnifique tirage pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!